Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Est-ce dans ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous? Mère de nouvelles et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Prophétise à l'Esprit, prophétise, Fils d'homme. Viens, Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. L'heure vient où les morts se lèveront à l'appel de ta voix. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Voici le dernier jour, l'Esprit se tiendra à la porte des tombeaux. Et au signal, il réveillera ceux qui sont endormis. Il les revêtira de sa gloire et les conduira au Christ, qui les recevra dans son amour. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est inservante. Si ta loi lui fait des délices, je bénis
perte. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai eu le goût. Quand ils sont là, je désordre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 74. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en bénissant les Chines. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, Seigneur le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse et s'enlèche la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. En souffrance du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil.
Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle grâce. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël et les préceptes de vie, ton l'oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force. Pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Il a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors. Il monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées. Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Et il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les 7 paroles du Christ en croix. Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, « J'ai soif ». Comment la soif de Dieu, qui tenaille depuis toujours le cœur de l'homme, n'aurait-elle pas saisi le Fils de l'homme venu pour nous ramener à Dieu? Depuis que le péché de l'homme l'a coupé de la source de la vie, le bois sec de la croix s'est dressé sur le sol, produisant épines et chardons. Dans toutes nos existences assoiffées d'amour et de paix, la croix est là. Elle affecte l'âme quand elle doute,
le cœur quand il languit, le corps quand il souffre, l'esprit quand il plonge dans la nuit. Croix de la solitude qui enferme dans l'isolement, croix de la cohabitation qui écartèle dans le partage, croix du travail à assumer qui fatigue et appesantit, croix du travail introuvable qui avilit et déprime. Au seuil de la vie, quand il faut tout apprendre, au soir de l'existence, quand il n'y a plus rien à voir venir, et au milieu de la route où tout interdit de s'arrêter. Alors le Christ est descendu au désert de nos vies. Le péché qu'il n'a jamais commis, il s'en est imprégné. La mort qu'il n'a jamais voulu, il l'a subie. Sur la croix où il meurt, l'humanité entière est représentée. Brûlant d'amour, il s'est alors écrié « J'ai soif ». Voici qu'élevé de terre, ô Christ, source de vie, tu attires tous les hommes à toi. Et chacun de te dire « Seigneur, j'ai soif de toi ». Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera
Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets. Ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Pour une fois, c'est une bonne nouvelle que le prophète a à transmettre. Dieu lui demande en effet d'annoncer, non des malheurs, mais le retour du peuple d'Israël sur sa terre, et aussi son unification sous un seul chef. Le peuple était en effet divisé à l'époque entre le royaume du Nord, Israël, et le royaume de Juda. Image de nos propres divisions, lorsque nous avons l'impression que l'ennemi, c'est l'autre personne, qui s'oppose parfois à moi et entrave le chemin que je pense être le bon pour moi. Alors que le seul ennemi, le même qui sévit en l'autre homme et en moi-même, c'est celui que le Christ appelle l'adversaire, le prince de ce monde. Il essaie de nous dresser les uns contre les autres pour que nous fassions les uns contre les autres le travail de destruction et de sape du projet de Dieu sur l'homme et sur le monde, travail qu'il s'est lui-même assigné dans son opposition orgueilleuse à Dieu. Mais le Seigneur prend soin de nous. Comme le dit le cantique responsorial de la messe de ce jour, il a racheté son peuple de la main d'un plus fort, de l'homme fort qui s'était rendu maître de sa maison. Mais plus en profondeur, Dieu promet aux gens de son peuple la libération de l'esclavage des idoles et du péché qui les souillait, qui les empêchait de réaliser leur authentique vocation d'homme et de retrouver la ressemblance de Dieu à laquelle ils sont promis. Dieu accède au désir le plus profond du cœur de l'homme, le désir de pureté, c'est-à-dire d'un amour donné et reçu de façon transparente, sans l'ombre d'une recherche de soi. L'homme, même s'il est en partie corrompu, conserve au fond de lui une attirance irrésistible vers ce qui est pur, une sorte de nostalgie, un désir de s'y conformer, car il sait au fond de son cœur que c'est à cela qu'il est appelé, que c'est par là qu'il sera le plus authentiquement lui-même. Et cette pureté est promesse de fécondité, de transmettre un bon pays, un bel héritage de vie à ses enfants et aux enfants de ses enfants. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que les Juifs aussi, comme la Pâque approchait, montèrent en grand nombre de la campagne à Jérusalem pour se purifier. Pourtant, ils participeront, avec les Romains païens, avec les disciples de Jésus eux-mêmes, au processus qui entraînera la mort de Jésus. Car les purifications simplement humaines que l'on se procure à soi-même, puisqu'il se purifiait, ne peuvent rien en profondeur. Pourtant, ces hommes redescendront de Jérusalem, de cette fête de Pâques si particulière, en étant réellement purifiés.
purifiés par le sang du Christ qu'il aura entre-temps versé pour eux, versé pour nous sur la croix. Ce sang qui donne la véritable purification en dénonçant le péché qui souille l'homme et en l'engloutissant dans l'amour de notre Dieu, dans la vie que notre Dieu désire déverser à flot sur tous ses enfants, car le sang, c'est l'âme, c'est-à-dire le principe de vie insufflé mystérieusement par Dieu lui-même. Aujourd'hui encore, dans l'Eucharistie, c'est à ce même sang du Christ que nous communions. C'est sa vie qui coule en nous, quelles que soient nos errances passées, si nous avons la foi que lui peut renouveler notre vie lorsque nous le laissons agir en nous. Même si c'est le petit nombre qui communie, mystérieusement, la célébration du don de sa vie par le Christ irrigue toute l'humanité par des chemins que nous ne connaissons pas. Frères et sœurs, prions donc le Seigneur qu'il nous fasse la grâce d'accueillir largement en nos cœurs son œuvre de salut pour tous les hommes et de la laisser rayonner. Que tous les hommes se souviennent qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils s'en réjouissent, car cela est promesse de liberté, de fécondité et de pureté pour nos vies. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse poussillons. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse poussillons. L'heure est venue de nous
rassembler tous les hommes en ton amour, nous te rendons grâce. En cette semaine sainte qui approche, fais de nous tous des artisans d'unité. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Tu veux nous donner ton royaume comme demeure. Nous te rendons grâce. En cette semaine sainte qui approche, fais-toi connaître à tous les hommes. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Tu veux habiter au milieu de ton Église. Nous te rendons grâce. En cette semaine sainte qui approche, emplis les prêtres et les prédicateurs de ton Esprit Saint. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie
à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair